passer du coup sur un Muscat, donc un Muscat 2019. Donc je choisis le Muscat parce que sur le terroir de Geberschur, c'est vrai qu'il est assez réputé, que ce soit sur le Golder ou autour, hein. C'est un cépage qui est quand même assez sympa, je trouve, et qui est pour les années à venir quand même un cépage qui est frais, qui reste léger, désaltérant. Sur les chaleurs qui commencent à arriver, c'est vrai que c'est un vin que je pense un vin d'avenir. Donc c'est un cépage qui est assez délicat à travailler, hein. C'est vrai qu'il est assez sensible à la pourriture, surtout sur notre coin où on a des fois un petit peu d'odium. Donc du coup c'est vrai qu'on va faire particulièrement attention à ces vignes-là. On va les vendanger séparément aussi. On va toujours prendre le côté sud en premier, où les raisins vont être mûrs un petit peu avant, et en général une semaine après on va passer prendre le côté nord. Donc ça, on a une maturité optimale, hein. C'est vrai que le Muscat ou le Gewürztraminer sont des cépages, quand ils sont pas bien mûrs, ils vont avoir une certaine amertume qui peut être des fois désagréable. Donc du coup on va chercher des raisins bien mûrs pour en faire quand même un vin sec qui soit plutôt désaltérant, léger, hein. Donc là c'est le millésime 2019, donc c'est un millésime qui est assez solaire, qui est plutôt assez chaud. Alors on va être sur 5 grammes de sucre par litre, donc ça va rester quelque chose de relativement sec. Mais on voit ces dernières années que les muscats, justement, ils perdent un petit peu des fois leur verdeur, leur amertume qu'ils avaient, pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus rond, d'un petit peu plus fin, plus élégant, hein. Tout à fait. Donc nous on a un assemblage de muscat sur cette cuvée-là, où on est à 30% de muscat d'Alsace, qui va vraiment lui amener ce côté fruité qu'on lui connaît, aromatique. Et ensuite on aura 70% de muscat Ottonel, qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus élégant, délicat, hein, ce qui va en faire un produit fruité, mais sans trop d'excès, sans être exubérant non plus, hein. Ça reste assez équilibré, hein. Voilà, on va ouvrir la bouteille déjà, hein, qui s'aère un petit peu. Et ça représente combien de pourcents chez vous, le muscat? Alors le muscat, pour l'instant, on est à peu près à une dizaine de pourcents à peu près, je dirais, de muscat. Donc on a fait l'acquisition il y a à peu près 5-6 ans d'une parcelle en Muscat Grand Cru Golder qu'on a replanté, donc qui est encore un petit peu jeune pour l'instant. Puis après on a encore 3 parcelles qui sont plutôt au sud de Geberschur, sur le terroir de Pfaffenheim, sur des argiles, hein. Et du coup ça va faire des vins qui sont assez salins, qui sont assez droits aussi, hein. Ouais. Ah, mais c'est bien, parce que c'est vrai que le muscat c'est quand même un vin un cépage qui est en perte de vitesse, et en plus c'est un cépage qui est lunatique, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu bizarre d'entendre 10%, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais, si, nous après c'est vrai que Geberschur, c'est vrai que c'est quand même un terroir qui a toujours été plutôt réputé pour ça, donc nous on a continué dans cet esprit-là à y cultiver notre muscat, et qui est pour moi un de mes cépages préférés, si ce n'est mon préféré. Donc c'est vrai que j'ai toujours un petit coup de cœur pour ceux-là, surtout quand ils sont plutôt secs, désaltérants, l'été à l'apéritif, sur une salade. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, donc du coup j'ai toujours eu envie de continuer à produire ce muscat, et qui est des fois même un peu méconnu. Souvent on connaît un peu plus les muscats du sud, les muscats qui sont très sucrés, et c'est vrai que souvent c'est une assez bonne surprise pour les clients de goûter un muscat d'Alsace, hein. Tout à fait. Le muscat, il a toujours une couleur généralement assez claire, hein, en Alsace, hein. On est sur un raisin qui est bien jaune, mais qui va nous faire des vins un petit peu plus clairs. On a quelques reflets un petit peu dorés, mais ça reste plutôt jaune pâle, hein. Bien limpide. Alors on a quand même un petit peu de gras, un petit peu de glycérol. Alors ça reste un vin qui est assez léger, donc on va pas avoir trop d'alcool, on va pas avoir trop de sucre, que ce soit quand même que ce soit facilement buvable, hein. Donc on retrouve le nez typique d'un muscat, hein, ce côté musqué, ce côté assez aromatique, floral, hein, sur des notes un petit peu de buis, un petit peu de jasmin. On a plutôt un côté floral, fleurs blanches, un petit peu de fruits qui arrivent sur la fin, hein. En bouche, on commence plutôt par une attaque assez sèche, hein. Même si en fin de bouche, on a une petite rondeur qui vient arrondir un peu tout ça. On est plutôt sur une trame assez sèche, assez vive, avec toujours ce fruit qu'on retrouve en bouche, hein. Alors souvent, le nez il va être un peu plus expressif encore que la bouche, hein, sur les muscats, hein. C'est des cépages qui sont très parfumés. En bouche, ça devient un petit peu plus discret. Mais on a quand même ce côté un peu salin, ce côté calcaire qui remonte, hein. Et qui va en faire un vin qui reste assez droit. Ça va droit au but, hein. C'est fait pour ça, c'est pas pour se prendre la tête, c'est fait pour boire tranquillement,
entre copains, à l'apéritif, ça... Oui, c'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment une similarité avec le premier. Avec le crément de tout à l'heure, on retrouve ce côté droit, assez franc. Ouais, tout à fait. C'est direct. Alors, c'est ce qu'on essaye aussi un peu de faire dans nos vins secs, garder quelque chose d'assez direct, où ça part pas dans tous les sens, qu'on soit sur quelque chose des arômes assez identifiés, quelque chose d'assez quand même d'assez salin, long en bouche, avec qui donne envie un petit peu d'en reprendre un deuxième verre en général. Et là, typiquement, tu proposerais avec quoi maintenant, ça? Alors là, c'est vrai que, comme je l'ai dit avant, à l'apéritif en été sans problème, ou bien sûr, comme on connaît tous l'accord avec les asperges quand c'est la saison. Enfin, il faut bien les choisir, ces asperges. L'amertume de l'asperge, je suis pas convaincu que. Sur les pointes d'asperges sur aussi, les pointes, ça peut être sympa, mais sinon, moi je l'aime bien aussi avec des fruits de mer. C'est vrai qu'on souvent on utilise plus un sylvaner, un riesling, mais moi j'aime bien sur des huîtres, là, comme on est sur quelque chose quand même d'assez vif, sur des huîtres avec un filet de citron, ça peut être sympa, ou même des fois sur des desserts, mais sur des desserts relativement peu sucrés, on va dire, une tarte au citron, un peu meringuée, quelque chose avec un petit peu un fruit, voilà, plutôt une salade de fruits, une tarte aux fruits, quelque chose d'un peu de pas trop sucré, que ça puisse s'accorder quand même.